Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Bamboutos Télévision, bonjour et joyeux Noël à tous. Et l'homme a créé la machine et la machine a fini par le trahir. Compte tenu du temps bien aimé dans le Seigneur, ce jour a été annoncé longtemps avant. Et ce matin, le moment tant attendu et le jour est arrivé. Et vous faites bien de rester comme ça, scotché et connecté. Vous êtes sur Bamboutos Télévision et derrière ce micro, je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Guy Martial, le pasteur principal de la cathédrale de la foi entrée de la ville de Bafoussam. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes comme ça à une émission spéciale avec un orateur, avec un homme de Dieu, un messager de Dieu dont je vous ai parlé. Et ce matin, il nous a fait grâce. Le Seigneur nous a bénis en nous envoyant son messager, le révérend apôtre Saul Séverin Blaise, le pasteur régional des églises CBC, cathédrale de la foi dans la région de l'Ouest, à qui je dis bonjour et bienvenue sur Bamboutos Télévision. Bonjour mon révérend, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la Bamboutos TV, pardon. Et je bénis le Seigneur comme ça, c'est une grâce pour moi de me retrouver dans les studios de Bamboutos TV. Bonsoir encore, bonjour encore une fois de plus. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses et chaque jour est spécial dans le règne de l'Esprit. À chaque fois, la Bible dit qu'en Israël, lorsque le peuple voyait, n'est-ce pas, le prophète Samuel, il se disait quelque chose de bon se signale. Alors ce matin, le simple fait que vous voyez cet homme sur votre petit écran, c'est une bonne nouvelle et il y a un message. Alors, mon apôtre, quel est le parfum ou la bonne nouvelle que vous apportez à la population de l'Ouest et ses environs? Déjà, mon révérend, comme vous l'avez dit, chaque fois que le peuple d'Israël voyait le prophète arriver, il savait toujours que l'arrivée du prophète annonce quelque chose. Et si je suis dans les studios de Bamboutos TV aujourd'hui, ce matin, c'est tout simplement dans le cadre de bénédiction matinale, c'est pour annoncer quelque chose de fort à toute la population de la région de l'Ouest et de ses environs. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui me regardes en ce moment, sois-en certain d'une chose. Le simple fait que tu poses le regard sur moi, ça veut dire tes cris ont été entendus par le ciel. Ça veut dire ce que tu as longtemps demandé, ce que tu as longtemps élevé comme sujet de prière est arrivé tout droit au trône de grâce. Et je suis là pour te le confirmer parce que avant que cette année ne ferme les yeux, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Donc je suis ici avec une bonne nouvelle, très grande bonne nouvelle. Et tout à l'heure, j'aurai le temps de dérouler et de décortiquer de quelle nouvelle s'agit-il. Alors, chers téléspectateurs, comme vous l'avez si bien suivi, l'apôtre parlait, il y a quelque chose de fort qui se prépare pour la région de l'Ouest et ses environs, et vous, les téléspectateurs en particulier. Alors, mon apôtre, est-ce que derrière le 25 décembre, il y a quelque chose de particulier? Parce que la Bible dit, dans le livre de Jérémie, le chapitre 52, à partir du verset 30, la Bible va clairement nous parler de quelque chose. La Bible dit, la 23e année de Nebuchadnezzar, chef des gardes émanant et 55 juifs, en tout 86 personnes. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie.
Alors, mon apôtre, est-ce que derrière le 25 décembre, il y a un mystère? Est-ce que derrière le message du 25 décembre, il y a quelqu'un? Est-ce que c'est un jour spécial dans le plan de Dieu où une personne sera libérée ou sortira d'une prison, où une personne doit relever sa tête, ou Dieu doit relever la tête d'une personne, mon apôtre? Ok, déjà au travers des saintes écritures que tu viens de lire, nous pouvons directement comprendre que de façon, c'est-à-dire prophétique, le 25 décembre dans la Bible coïncide à un jour où la tête d'un prisonnier, c'est-à-dire a été relevée. Mais si nous devons entrer dans le contexte même du 25 décembre, ça serait quelque chose que nous allons développer et ça va nous prendre un peu beaucoup de temps. Et le temps nous est imparti, sinon j'allais répondre à quelques questions. Est-ce que devons-nous même fêter le 25 décembre? Est-ce que le 25 décembre, est-ce que Jésus-Christ de Nazareth est réellement né le 25 décembre? Alors pourquoi, si nous devons fêter le 25 décembre, comment devons-nous la fêter? Et aujourd'hui, nous regardons dans la parole de Dieu au travers de la lumière des saintes écritures, nous voyons clairement que le 25e jour du 12e mois, c'est-à-dire il y a un événement majeur qui se produit dans la Bible. Ici, là, ça nous parle d'un roi, c'est-à-dire un roi d'Israël qui a été amené en captivité, un roi de Juda qui a été amené en captivité, mais Dieu a choisi spécialement ce jour pour sortir cet homme de la prison, pour sortir cet homme de la captivité. Et au travers de ces textes, nous pouvons tirer en tout cette leçon. Donc, je ne donnerai pas le tout ce matin parce que ce soir, je ne sais pas si j'ai la permission, ce soir du côté de la cathédrale de la foi assemblée de Dieu, je vais développer ce message. Donc toi qui m'écoutes en ce moment, tu peux nous rejoindre de ce côté. Alors la première leçon que je tire de ce texte que nous venons de lire, c'est: tu seras délivré d'un problème qui a déjà fait plus de 7 ans dans ta vie. Amen. Cet homme a passé plusieurs années en prison. Plusieurs années en prison. Plusieurs années. Ça veut dire le 25 décembre annonce la libération d'un problème qui a déjà trop duré dans ta vie. Le problème a déjà porté les galons. C'est déjà même commissaire, ou c'est 7, ou c'est 8, ou c'est 10 étoiles. Mais sois-en certain que ce jour, de façon prophétique, toi qui me regardes et toi qui m'écoutes, tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Bamboutos TV et particulièrement de l'émission Bénédiction matinale, sois-en sûr que le simple fait que tu es sur le son de ma voix, Dieu va te libérer de ce problème qui t'a enlevé le sommeil depuis plusieurs années. Amen. Qui a apporté la honte et l'humiliation dans ta famille. Toi qui m'écoutes en ce moment. Ok, mon apôtre, est-ce que vous, en tant que pasteur régional des églises CBC Cathédrale La Foi, qui fait de vous un gouverneur spirituel dans la région de l'Ouest, nous sommes en fin d'année, quel est le message, quelle est la parole que le Seigneur a donné pour son peuple, pour l'intronisation de son peuple dans le nouvel an? Déjà, en ma qualité d'abord de prophète de ministère, je suis prophète de ministère par la grâce de Dieu et apôtre de l'agneau établi par mon père, le docteur Dionodore Kamdem. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que le Seigneur m'a apporté une révélation très forte. Alors, tu dois comprendre que il y a un certain nombre de choses que tu ne dois pas entrer en 2025 avec. Et l'une des choses que le Seigneur m'a révélé, il m'a parlé de 3 esprits. 3 esprits qui ne doivent pas partager 2025 avec une personne qui est en train de me regarder, de m'écouter en ce moment. Il m'a dit le premier esprit qui doit s'arrêter dans ta vie en 2024, pour afin que tu puisses entrer en 2025 étant totalement libre, c'est ce que j'appelle l'esprit de mort. L'esprit de mort qui t'a poursuivi depuis plusieurs années. Tu as fait des traversées avec l'esprit de mort et Dieu m'a clairement dit, tu n'entreras pas en 2025 avec encore l'esprit de mort. Donc l'esprit de mort, c'est-à-dire la date de péremption de l'œuvre de l'esprit de mort prend fin à partir de maintenant. Le simple fait que tu m'écoutes. Le deuxième esprit que Dieu m'a dit, tu n'entreras pas en 2025 avec cet esprit, c'est l'esprit d'accident. Que plusieurs ont préparé en cette fin d'année pour que plusieurs entrent en 2025 soit avec une blessure, c'est-à-dire d'accident, qu'on soigne chaque jour, ça ne finit pas, soit étant handicapé en 2025, cela ne t'arrivera pas. Le troisième esprit, c'est ce que j'ai appelé l'esprit d'endettement, qui sont les 3 esprits majeurs: esprit de mort, esprit, c'est-à-dire d'accident, et esprit d'endettement, que les forces des ténèbres relâchent en cette fin d'année
année pour maintenir plusieurs familles dans la nouvelle année. Mais sois-en certain que Dieu m'a clairement révélé que ces 3 esprits sont jugés et sont paralysés en cette fin d'année. Tu n'entreras pas en 2025 dans les dettes. Toi qui m'écoutes en ce moment, je ne connais pas quelle est la dimension de ton endettement. Quel est le cycle d'endettement dans lequel tu te trouves. Tu prêtes de l'argent pour rembourser la dette. Tu t'endettes pour encore rembourser la dette. Sois-en sûr que c'est brisé ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Alors voilà le message que je donne. Donc si tu m'as écouté, prends cette parole au sérieux et donne un puissant amen parce que cela va prendre effet dans ta vie maintenant. Amen. Alors, mon apôtre, nous voyons là sur les réseaux sociaux d'ailleurs, sur une affiche et même des vidéos qui est devenue très virale ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Alors, si la régie est prête, nous pouvons regarder afin que l'apôtre nous en dise plus sur cette vidéo. Écoutez et soyez bénis. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, préparez-vous parce que quelque chose est sur le point de vous surprendre, de casser la porte et d'entrer chez vous. Ce n'est pas toujours les problèmes qui forcera votre porte afin d'entrer. Ce matin, même la bénédiction doit forcer ta porte et entrer dans ta maison ce matin. Alors, il y a un temps pour toutes choses. Mon apôtre, est-il là le temps? Est-ce que ceux-là qui te regardent, qui vous regardent ce matin, ont l'assurance qu'ils sont dans leur saison de libération? Déjà, l'assurance que je peux donner à tous nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, c'est tout simplement que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il le fera demain. Nous avons tellement de témoignages de ce que le Seigneur a fait. Donc, moi-même que tu me regardes, je suis le produit d'un témoignage. Toi-même, mon révérend, tu es le produit d'un témoignage de ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait. Nous sommes passés par l'enfer. Nous sommes passés par la vallée de l'ombre de la mort. Nous sommes passés par plusieurs sortes de défis. Mais Jésus-Christ nous a prouvé sa fidélité. Et si nous sommes là encore, c'est pour démontrer que c'est Jésus dont nous sommes là pour vous présenter. C'est un Jésus authentique et vrai. Il n'est pas seulement un Jésus en parole, mais un Jésus en œuvre. Il guérit, il sauve, il opère des miracles et des prodiges. Il est capable de te délivrer de la sorcellerie. Il est capable de briser cette malédiction. Voilà l'assurance que je te donne. Pourquoi je parle de ça, mon révérend? Un jour, il y a un homme dans la Bible appelé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Le même homme qui a témoigné publiquement, c'est-à-dire devant plusieurs personnes, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parlant ainsi de notre Maître Jésus. Mais quelque temps, lorsque Jean se retrouve en prison, quelque chose s'est passé. C'est-à-dire, on se retrouve avec un homme qui croyait en ce Jésus, mais on se retrouve avec quelqu'un. C'est-à-dire qui se met encore à douter. C'est-à-dire de ce même Jésus auquel il a rendu témoignage. Alors qu'est-ce qu'il pose? Il dit, il envoie ses messagers aller demander encore à Jésus, est-il la personne qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus lui répond tout simplement en disant, va répondre à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, la bonne nouvelle est prêchée. Et c'est le message que Jésus donne à Jésus, au messager de Jean-Baptiste, pour dire à Jean-Baptiste, je ne sais pas pourquoi tu as douté. C'est toi qui as rendu témoignage hier que je suis l'agneau, mais comment tu peux encore me poser la question si je suis exactement celui qui doit venir? L'assurance que je donne à toute la population, à tous les fidèles auditeurs et auditrices de Bamboutos TV et spécialement de l'émission Bénédiction matinale, soyez-en certains, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ opère encore les miracles. Pas plus tard que quelques semaines, nous avons reçu vraiment des témoignages extraordinaires. J'étais à quelque part en train de rendre ministère, j'ai vu un muet qui était muet depuis plusieurs années, commencer à dire ses premiers mots. Alors sa maman était tellement, vous voyez ce que Jésus est capable d'accomplir. Nous ne pouvons pas parler des blessures qui ont vraiment des blessures qui ont fait des 15 ans, 17 ans, qu'on a essayé de soigner, mais la blessure ne finit pas. Pourquoi? Parce qu'un esprit, c'est-à-dire se nourrit de cette blessure. Nous avons
avons vu ces blessures guéries. Nous avons vu des femmes stériles, c'est-à-dire qui ne pouvaient pas enfanter, tomber enceintes. Nous avons vu des personnes dont il se disait que la vie était finie, le commerce est fini, les finances sont détruites, mais Dieu l'a relevé. Donc l'assurance que je donne, c'est que le Seigneur va opérer ses miracles. Alors, le Seigneur va opérer ses miracles. Donc, Dieu est le même hier, Amen. Aujourd'hui, éternellement. Yes. Dieu n'a pas changé. Amen. Ce qu'il a fait hier, il pourra encore le faire aujourd'hui. Il y a des personnes, mon apôtre, qui posent des questions. Où est-ce que le ministère cathédral de la foi est situé? Le ministère cathédral de la foi, déjà, ce que je dois dire, c'est que je peux parler de la base parce que nous sommes un peu répandus dans la région de l'Ouest. Il y a plusieurs ministères cathédrales, il y a plusieurs églises cathédrales de la foi implantées dans la région de l'Ouest. Mais la base où moi-même je suis le pasteur résident, c'est-à-dire se trouve la cathédrale de la foi, c'est-à-dire Assemblée de Thio. Je répète encore, cathédrale de la foi, Assemblée de Thio. Elle est située, c'est-à-dire à 100 mètres de l'axe principal Bafoussam, Bamenda, au lieu dit entrée domicile Tankou, sur la route Thio. Parce que lorsque tu arrives à l'entrée domicile Tankou, c'est-à-dire il y a une entrée à gauche et une entrée à droite. C'est-à-dire ça dépend de quelle position tu te trouves. Soit tu viens par le bas ou par le haut. Mais il faut comprendre que sur la route Thio, donc quand tu arrives à l'entrée domicile Tankou, tu prends la route Thio à 100 mètres de là, tu vas rencontrer la cathédrale de la foi Assemblée de Thio. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous l'avez si bien compris. Écoutez ces spots et que le Seigneur vous bénisse. Et nous y reviendrons dans une poussée de secondes pour un moment de pouvoir prier pour vous et même d'entrer en profondeur et même pourquoi pas en hauteur ou en largeur de la chose. Si la régie est prête, écoutez et soyez bénis. Population de la région de l'Ouest et ses environs, voici le plus grand rassemblement évangélique, prophétique et apostolique de cette fin d'année 2024. Alléluia. Eh bien oui, sous la supervision du bishop Dieu-de-Don Camden, la cathédrale de la foi, Assemblée de Thio, située entrée domicile Tankou de Bafoussam, vous invite très nombreux à un grand programme qui vous introduira dans l'année 2025. Sous le thème le Dieu des exploits. Au programme, le mercredi 25, le jeudi 26, le vendredi 27, samedi 28 et le lundi 30 décembre 2024. Tous les jours, tempête de prière de 6h à 7h pour dévancer l'aurore. Et tous les soirs de 17h à 19h, la grande croisade prophétique de prière, de délivrance, de prophétie et de guérison. Et ne l'oubliez pas, la grande nuit de la traversée, le mardi 31 décembre 2024, de 20h à l'aube, la nuit de toutes les possibilités, la nuit de guérison, la nuit de prophétie, la nuit de miracle et la nuit qui vous introduira en 2025 avec plusieurs orateurs tels que le révérend pasteur Eman, le révérend pasteur Guy Martial, la révérende Véronique, tous reçus par le commandant de la brigade anti-sorcier, le révérend apôtre Sauce-Séverin Blaise, pasteur régional. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, salut. Je suis votre humble serviteur à la personne de l'apôtre Sauce-Séverin. Je profite de cette occasion pour t'inviter par rapport à une méga croisade dans la région de l'Ouest. Exactement à partir du mercredi 25 décembre jusqu'au mardi 31 décembre. Alors, mesdames et messieurs, de retour en ce studio, vous êtes bel et bien connectés sur Bamboutos Télévision et en particulier votre émission Bénédiction matinale. Alors, vous aviez écouté ou avez vu le sport. Nous voyons là le thème, mon apôtre, le Dieu des exploits. Et on se rend compte dans le sport ou l'affiche que nous voyons là devant nous, un programme qui a commencé ce matin, 6h, 7h, et tout à l'heure, ce soir, 17h, 19h, une grande croisade. Mon apôtre, quelle est la particularité de ce programme? Déjà, je bénis encore le Seigneur une fois de plus
pour tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent en ce moment. La particularité de ce programme, c'est pour préparer le peuple de l'Éternel pour entrer en 2025 dans un moment glorieux. Tu dois comprendre que la façon dont tu te prépares pour entrer dans la nouvelle année peut déterminer ce que tu auras et ce que tu feras tout au long de cette année. Donc voilà un peu d'abord la particularité de ce programme. Et aussi l'une des particularités de ce programme, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes, et l'ennemi a prévu de telle sorte qu'il sait que si tu traverses la nouvelle année avec un problème, il sait que le même problème risque de te pousser tout au long de l'année. Donc pendant ce moment de travail, pendant ce moment de jeûne et de prière que nous venons de voir au niveau du sport, tu dois comprendre que ça c'est un moment de bataille et de guerre, un moment de combat spirituel, un moment d'impactation, un moment c'est-à-dire de remplissage de l'onction du Saint-Esprit, afin d'équiper physiquement et spirituellement tous nos bien-aimés qui vont nous suivre et qui seront avec nous de ce côté, afin qu'ils entrent dans la nouvelle année étant préparés pour ce qui nous attend. Alors, mon apôtre, ce programme, le thème, c'est le Dieu des exploits. Le Dieu des exploits. Nous voulons un peu comprendre pourquoi vous avez sollicité ce thème, le Dieu des exploits. Déjà, la Bible déclare, il dit, la Bible déclare, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand on parle d'exploits, on parle des choses hors normes. Quand on parle d'exploit, on parle de ce que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a point entendu, qui ne peut monter dans le cœur de l'homme. Et la Bible de l'Éternel, Dieu dit, il dit, c'est ça que je vais accomplir aux yeux de mon peuple. Et Dieu nous a clairement révélé à notre Père, le docteur John Camden, et a révélé à ses 5 serviteurs, les prophètes, que l'année 2025, c'est l'année des exploits. L'année où Dieu va aller au-delà de ce qu'il a déjà fait. Donc, s'il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment, le simple fait de te connecter à ce thème, sois-en sûr que Dieu fera des exploits avec toi. Dieu accomplira des exploits avec toi. Il fera au-delà de ce qu'il a déjà fait avec toi. Amen. Amen. Alors, les jours de ce programme, nous voulons en savoir plus sur ce programme qui a débuté aujourd'hui, 6h, 7h, bel et bien ce mercredi 25 décembre. Est-ce que la continuité, nous voulons un peu avoir, est-ce qu'il y a une recommandation particulière? Le programme se passe comment? Ok. Déjà, en ce qui concerne le déroulement du programme, nous avons commencé le programme ce matin. Et tous les matins, nous avons ce que nous appelons tempête de prière. Tempête de prière. Tempête de prière. 1 heure de temps. 6h, 7h. Pour permettre à tous nos bien-aimés qui sont dans les lieux de service, d'autres dans les lieux de commerce. Nous sommes dans le mois de décembre. Chacun sort pour aller bousculer un peu de gauche à droite pour avoir aussi son pain quotidien. Mais nous avons mis 6h, 7h pour que tu viennes dans la présence de Dieu, dévancer l'aurore afin de posséder tout ce qu'il y a de meilleur tout au long de la journée. Toute personne qui commence sa journée en recommandant sa journée dans la présence de Dieu, sois-en sûr que le Seigneur va se glorifier dans tes activités. Alors, 1 heure de temps, 6h, 7h, tempête de prière. Et nous allons aller comme ça du mercredi, jeudi et vendredi, 6h, 7h, tous les matins, tempête de prière. Et nous pouvons aussi voir tous les soirs, de mercredi, jeudi, vendredi, et toujours 17h, 19h, on aura la grande croisade prophétique. Et déjà, je tiens à rappeler à nos bien-aimés que ce soir, mercredi, je sais que nous sommes le 25, mais nous aurons un temps de travail, un temps d'impactation vraiment spécial. C'est un moment où je vais répondre spécialement à 3 questions concernant la fête de Noël. Pourquoi est-ce que nous devons fêter la fête de Noël? Est-ce que Jésus-Christ est réellement né le 25 décembre? Quelle est la date exacte, c'est-à-dire auquel Jésus-Christ a vu le jour sur cette terre, et quelles sont les bénédictions rattachées au 25 décembre? C'est ce soir que cela sera traité du côté de la cathédrale de la foi Assemblée de Dieu. Tous les autres jours, nous allons vous dérouler au fur et à mesure le programme. Mais déjà, mercredi, jeudi et vendredi, tous les soirs, 17h, 19h, nous avons une méga croisade prophétique de guérison, de délivrance et de restauration. Ok, mon apôtre. Et la grande nuit de la traversée qui est baptisée la nuit des grands exploits. Alors, cette nuit qui sera une transition entre 2024 et 2025. Est-ce qu'il y a de l'avantage pour ceux-là qui passent leur transition dans la présence du Seigneur, devant ses saints serviteurs et dans la prière?
Amen. Et avant de parler, c'est-à-dire de la grande traversée qui aura lieu mardi le 31, je vais d'abord revenir sur une date qui est samedi. Samedi, c'est-à-dire samedi de 6h à 9h. Donc ce samedi 6h, 9h, nous aurons ce qu'on appelle la dernière piscine Bethesda de l'année 2024. C'est-à-dire un moment où tous les malades, que tu sois aveugle, paralytique, blessure inguérissable, tu as le VIH, les hépatites, quelle que soit ta maladie, Jésus-Christ guérit encore. Quel que soit le blocage, Jésus-Christ est capable de débloquer. Amen. Ce samedi 6h, 9h, on aura un temps de libération totale. Et maintenant, venons maintenant à la grande nuit de la traversée qui aura lieu mardi le 31. Mardi le 31 décembre. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je veux exhorter chaque personne qui m'écoute en ce moment. Il y a un grand avantage. Ne crois-moi, celui qui passe à traverser dans la présence de Dieu, tu ne peux pas le comparer à une personne qui passe à traverser dans les boîtes de nuit et dans les bars. Comment peux-tu dire nouvelle année, nouvelle méthode, mais tu en commences ta nouvelle année, c'est-à-dire tu fais ta traversée, c'est-à-dire de l'année 2024 à l'année 2025 dans les circuits, dans les boîtes de nuit. Certains se retrouvent couchés dans les caniveaux, d'autres se retrouvent en but jusqu'à oublier même le chemin de leur maison. Et quand tu leur demandes, dis non, je suis en train de traverser pour la nouvelle année. Qu'est-ce que tu es en train de prophétiser? Écoutez-moi, chaque chose que nous faisons sur cette terre est prophétique. Qu'elle soit positive ou négative. Quand on parle de prophétique, ça veut dire qu'il y aura des répercussions. Quand on dit quelque chose est prophétique, ça veut dire que ce sont des actions physiques qui ont des répercussions dans le monde des esprits. Alors, la manière dont tu traverses ton année peut avoir des répercussions dans la dimension spirituelle pour ta nouvelle année. Donc, s'il te plaît, fais-toi du bien. Au lieu de faire ta traversée dans les circuits, dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les lieux que vous-même vous connaissez, bien aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, fais ta traversée dans la présence du Seigneur et je t'invite du côté de la cathédrale de la foi, Assemblée de Dieu, située à 100 mètres, c'est-à-dire de l'axe principal Bafoussam, Bamenda, non loin, au lieu d'y entrer de M. Tankou sur la route Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, comme mon apôtre, et y a-t-il une instruction? Y a-t-il une instruction pour ceux-là qui viendront à ces différents jours ou heures de prière? Y a-t-il une instruction particulière? Oui, l'instruction prophétique que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est que pendant ces prières matinales, plusieurs doivent venir avec une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Lorsqu'on finit la prière matinale, on bénit la bouteille d'eau et tu vas boire cette bouteille d'eau. Et le jeûne se fera de 6h à 15h. 6h à 15h. Et la seule chose que nous allons consommer, c'est cette eau que le Seigneur aura béni tous les séances de prière matinale. Et déjà pour la nuit, c'est-à-dire pour la nuit du 31, il y aura une instruction prophétique particulière que nous devons donner. Toutes les personnes, tu dois écrire, c'est-à-dire 12 sujets de prière. 12 sujets de prière. 12 sujets de prière. Je commence à rédiger ma part tout de suite. Voilà, 12 sujets de prière que tu dois rédiger. Parce que ces 12 sujets de prière, chaque mois, Dieu doit accomplir un sujet de prière. C'est-à-dire, mois de janvier, Dieu accomplit un sujet de prière. Jusqu'à les 12 mois de l'année doivent s'achever. 12 sujets de prière que tu dois écrire et tu dois venir avec pendant la nuit de la traversée. Et aussi, l'autre instruction prophétique, chaque personne doit venir avec un mouchoir blanc. Un mouchoir blanc. Voilà l'instruction prophétique que le Seigneur m'a donnée. Amen. Amen. Alors, mon apôtre, les qui sont conviés ou invités à ce programme? Il y a quelqu'un qui nous regarde à la maison sur son petit écran et il nous dit, moi qui suis musulman, je suis catholique, je suis protestant, je suis bouddhiste, est-ce que je peux arriver là-bas? Est-ce que Dieu peut-il faire quelque chose pour moi? Jésus-Christ vous aime et il vous aime tous. Il a un amour, c'est-à-dire inconditionnel. Tu sois musulman, bouddhiste, catholique, peu importe ton obédience. À ce que je sache, c'est que la maladie que tu portes n'est pas catholique. La maladie que tu portes là n'est pas musulman. La maladie que tu portes là n'a pas une religion. C'est un problème qui te détruit et celui qui a la solution, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors s'il te plaît,
peu importe ta classe sociale. Parce que parfois certains disent non, vos églises là, c'est pour les pauvres, soit d'autres disent non, c'est que pour les riches. Non, que tu sois pauvre, que tu sois riche, c'est que certain, Jésus-Christ n'est pas venu, c'est-à-dire pour des personnes particulières, il est venu pour tout le monde. Alors j'invite toute la population de la région de l'Ouest et de ses environs qui me regardent en ce moment et qui vont me regarder plus tard. Je vous invite, quel que soit ton village, quelle que soit ta ville, peu importe là où tu te trouves, peu importe le problème que tu as. Je sais que tu as déjà parcouru d'église en église, de prophète en prophète, d'apôtre en apôtre, de croisade en croisade. On a organisé des croisades en plein air. Des milliers de gens sont venus. Tu es venu, tu savais, tu n'as pas de problème. Mais après, tu rentres avec le même problème. S'il te plaît, tu ne connais pas ni le jour, ni l'heure où la visitation sera établie. Qui sait si durant ce moment de programme, du côté d'Akata, Assemblée de Dieu, qui te dit que ce n'est pas ton temps de visitation, qui te dit que ce n'est pas le moment où Dieu va mettre fin à cette situation que tu as déjà, ça dit, tu as marché, marabout sur marabout, guérisseur sur guérisseur, hôpitaux sur hôpitaux. S'il te plaît, écoute-moi bien, ton temps de visitation est arrivé. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, tu m'écoutes depuis Echang, depuis Bouddha, depuis Bagante, depuis Bayangam, depuis Mbandrefam. Tu m'écoutes depuis Banswa, depuis Bamungum, depuis Balin, depuis Bafoussam, depuis Banjoun. Peu importe là où tu nous regardes, tous les fidèles téléspectateurs, c'est-à-dire de Bamboutos TV, s'il te plaît, déplace-toi en famille, viens en famille, invite 2 ou 3 personnes. Tu connais quelqu'un qui a un problème, toi-même tu lui montres une porte, il est parti, ça n'a pas changé. Voici le temps où la solution va arriver. Donc je vous attends tous de ce côté. Nous avons déjà commencé le programme ce matin et nous continuons ce soir à partir de 17h. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne renvoie pas demain ce que tu pourras faire aujourd'hui, car le lendemain ne vous appartient pas. Déplacez-vous avec les fous, déplacez-vous avec des maladies dites incurables. Ce qui a dépassé les hommes ne pourra pas dépasser Dieu, car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. D'ailleurs, c'est dans l'impossibilité de l'homme que la possibilité, la puissance de Dieu se déploie et se manifeste. C'est dans les moments compliqués et difficiles que la félicité de Dieu est déployée, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Dieu vous attend en un seul lieu, à la CBC cathédrale la foi, à la cathédrale la foi, Assemblée de Dieu, qui est d'ailleurs le siège social, Assemblée, l'église mère de toutes les églises et cathédrales la foi dans la région de l'Ouest. Alors, mon apôtre, plusieurs personnes vous appellent commandant du bi anti-sorcier, et il y a quelqu'un là qui nous regarde en ce fin d'année dont sa famille est victime des morts précoces, de la sorcellerie, des blocages, ne comprend pas. Est-ce que celui-là qui est en train de se préparer, est-ce que cette femme qui a réuni ses enfants pour aller faire le blindage afin d'échapper ses enfants ou sa maison ou soi-même à la sorcellerie, qu'est-ce que vous dites en tant qu'un homme que Dieu a oint pour détruire et exposer le monde des ténèbres? Déjà, je vais juste citer ce passage de l'écriture, Ésaïe 61, dont notre Maître Jésus a repris ça avant de commencer son ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Il m'a oint. Il y a beaucoup de panoplies d'hommes de Dieu, beaucoup de prophètes qui sont oints par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur nous tous en tant que serviteurs de Dieu, mais il nous a oints différemment. Moi, je connais mon couloir et je connais mon appel. Et je sais quel est le but de l'huile de Dieu qui est sur ma tête. Selon comme la Bible le dit dans Ecclésiaste chapitre 10, il dit que l'huile ne manque point sur ta tête. Alors, je connais le but de l'huile. Et le but de l'huile de Dieu sur ma tête, c'est détruire le monde de la sorcellerie. Voilà pourquoi plusieurs m'appellent communément le commandant du bi anti-sorcier. Partout où je dépose les plantes de mes pieds, soit sorcier tu te repens, soit tu es enterré. Parce que Dieu m'a révélé, c'est-à-dire les secrets dans sa parole pour démanteler et détruire la sorcellerie. Alors je tiens à rappeler que c'est une bonne nouvelle pour la population de la région de l'Ouest. Une population qui sont tenues captives par le monde de la sorcellerie. Aujourd'hui, plusieurs vivent dans la peur des traditions, la peur des coutumes, la peur de la sorcellerie. Plusieurs se retrouvent en train d'être obligés en cette fin d'année de se cacher. 4 5 ans, il faut les voir dehors, en train de courir pour aller avec les enfants. C'est que je fais les blindages. Mais je suis venu avec une bonne nouvelle. Même à l'église, c'est possible d'arrêter la sorcellerie. C'est possible de briser les malédictions qui a attaché ta vie depuis plusieurs années. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, je ne connais pas quelle est la sorcellerie de ta famille. Ne dis pas que vous avez appelé les gens
ils sont venus travailler dans la concession, mais la même chose a perduré. Je connais des familles où ils ont appelé, on est venu déterrer des choses. Mais après avoir déterré, les gens ont continué à mourir. Je suis venu t'annoncer que le temps est arrivé pour toi. Le simple fait que tu as le regard posé sur moi, le sorcier de ta famille va commencer à paniquer et à trembler. Parce que moi, je ne suis pas là pour veiller, je ne suis pas là pour attendre qu'un sorcier se convertisse. Je suis d'abord là pour libérer les innocents, pour libérer ceux que la sorcellerie a détruits. Je suis d'abord là. Si Dieu a prévu qu'il se répand, tant mieux. Mais si Dieu n'a pas prévu qu'il se répand, moi je suis le candidat idéal pour ouvrir la terre et pour l'enterrer afin de libérer les destinées des gens. Donc s'il te plaît, je suis le commandant du bi anti-sorcier. Peu importe ton problème de sorcellerie, maison envoûtée, les totems dans les toilettes, les boutiques, quand on est venu verser les choses, on a enterré les choses, les maisons, beaucoup de gens abandonnent leur maison, ils n'arrivent même plus à dormir là-bas, ils laissent ça en proie aux animaux et tout le reste, tout simplement à cause des problèmes de sorcellerie. Dieu m'a oint pour résoudre ces cas, et nous avons comme ça beaucoup et beaucoup de témoignages, beaucoup et beaucoup de témoignages, des gens que la sorcellerie avait déjà mis fin à leur destinée, mais Dieu les a arrachés des mains de la sorcellerie. Dieu a utilisé son saint serviteur que je suis pour mettre fin au règne de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, de toutes les sectes pernicieuses qui tapent dans l'homme dans beaucoup de familles. Donc crois-moi, en venant à ce programme, si c'était ton problème était tu ne dors pas bien, la sorcellerie te presse dans tes rêves, ta sorcellerie t'attaque dans la nuit, sois-en sûr que tu vas rencontrer la solution. Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et c'est cette parole que le Seigneur m'a donnée quand il m'a appelé. Ok, Jésus-Christ parut pour détruire les œuvres des ténèbres, mesdames et messieurs. Vous êtes bel et bien sur Bamboutos Télévision. Et derrière ce micro, je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Guy Martial. Bien-aimé, ce matin, Dieu a décidé de te bénir, a décidé d'ouvrir le ciel sur ta vie, sur ta maison. Alors, ne renvoie pas demain ce que tu pourras faire aujourd'hui, car le lendemain ne t'appartient pas. Mon apôtre, c'est le temps et le moment pour vous de prier, de relâcher une parole de bénédiction pour Bamboutos TV et même pour ces téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, qui sont oppressés d'une manière ou d'une autre, qui ont des problèmes de quelque sorte et qui attendent le secours de l'Éternel. La Bible dit que le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. Alors, c'est le moment pour vous, en tant que la bouche, en tant que la voix autorisée dans la région de l'ouest du Cameroun, la région du soleil couchant, de libérer comme ça une parole sur la vie de ceux-là qui nous regardent et qui ont soif, qui attendent quelque chose de l'Éternel des amis. Alors, je vais d'abord commencer par remercier le directeur et le fondateur de Bamboutos TV pour l'occasion, pour cette plateforme qu'il a mis sur pied, c'est-à-dire pour permettre à la population de la région de l'Ouest et des environs de pouvoir s'exprimer. Alors, je vais d'abord prier pour ces grands hommes, pour ces grandes femmes, pour toutes les personnes qui dirigent ces somptueuses chaînes de télévision. Que le Seigneur les bénisse davantage. Amen. Que le Seigneur étend davantage les limites. Amen. Que le Seigneur les protège et les garde. Amen. Pour des siècles et des siècles. Amen. Que le Seigneur leur donne davantage de la sagesse. Donne davantage plus de moyens pour étendre les chaînes de Bamboutos TV dans toute l'étendue du territoire, de la région de l'Ouest et même hors de la région de l'Ouest. Que cette chaîne soit établie sur satellite au nom de Jésus. Amen. Je prie que tous les moyens dont cette chaîne avait besoin pour pouvoir s'étendre, que le Seigneur relâche cela au nom de Jésus. Amen. Que tous les employés de cette chaîne de télévision Bamboutos TV, que le Seigneur les bénisse abondamment. Amen. Bénisse les enfants, bénisse les foyers, bénisse l'œuvre de leurs mains, multiplie les finances au nom de Jésus Nazareth. Que tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Bénédiction matinale et de Bamboutos TV qui m'écoutent en ce moment, je lève ma main droite et je tends maintenant vers vous. Je déclare maintenant au nom de l'Éternel des armées, par le mandat prophétique sur ma vie,
vous qui êtes sous le son de ma voix, quel que soit ce que Satan a planifié contre vous à cette fin d'année, je suis venu en ma qualité de commandant du bi anti-sorcier. J'arrête cela maintenant au nom de Jésus. Peu importe le pouvoir de cet homme fort qui se rit et qui se moque de tes prières, qui se moque de tes jeûnes, je suis venu le renverser au nom de Jésus. Je déclare que tout blocage qui t'a poursuivi depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, je débloque cela maintenant au nom de Jésus. Toi qui as commencé une activité en début d'année, tu t'es arrêté par manque de moyens. Je libère les moyens au nom de Jésus. Je prie pour tous les commerçants, pour toutes les personnes qui se battent en cette fin d'année, pour les bains quotidiens. Reçois le marché de décembre. Je prie pour un éleveur qui a élevé les poulets pour attendre en ce mois de décembre. Je libère les grâces et les faveurs. Je libère les meilleurs clients. Quel que soit ce que tu vends, commerçant, reçois la grâce de la vente. Les ventes profitables au nom de Jésus. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Je prie pour tous les malades, toutes les personnes qui ont transporté les maladies. Depuis le mois, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et les voici qui sont sur le point d'entrer en 2025 les mêmes maladies dans le corps. Que ce soit le VIH, reçois la guérison. Que l'Éternel te guérit du VIH. Que l'Éternel te guérit de la tuberculose. Te guérit de l'hépatite. Peu importe qu'est-ce que c'est, hépatite A, B. Te guérit maintenant des myomes, des kystes et des fibromes. Je libère les entrailles des femmes qui étaient bloquées, les femmes stériles. Reçois ton bébé miracle maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Toutes les maladies dans ton sang, palu du sang, typhoïde chronique, reçois la guérison maintenant. Les blessures inguérissables, tout esprit qui venait sucer le sang, toute malédiction qui renforçait cette blessure, je brise ça sur ta tête au nom de Jésus. Que le dos de ta famille, qu'on a dit que personne ne peut briser, plusieurs années, les marabouts ont travaillé, même les pasteurs sont descendus dans les concessions. Je déclare que la malédiction là, libère toute ta maison, libère ta famille maintenant, au nom de Jésus Nazareth. Je débloque les mariages, je libère les mariages maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Tu te marieras en 2025. Au nom de Jésus Nazareth. Je déclare que le projet que tu avais en tête et que tu n'as pas pu réaliser par manque d'argent, reçois les moyens pour réaliser le projet au nom de Jésus. Toi qui as commencé la maison, tu n'as pas fini. Tu finis la maison là. Reçois le terrain au nom de Jésus. Reçois la maison. Tu sors de la location. Au nom de Jésus Nazareth. L'humiliation s'arrête sur ta vie. Au nom de Jésus Nazareth. Ça s'arrête au nom de Jésus Nazareth. Je le déclare, je le scelle. C'est scellé dans le sang de l'agneau. Pendant que je parle en tant que prophète, je viens d'ouvrir mon esprit juste pour un cas de malade. Je te vois, tu es couché sur un lit d'hôpital, je vois les tuyaux et les sondes sur toi. Je vois je vois l'aspirateur, je vois le masque de l'aspirateur sur tes narines et tu es entré et la famille autour de toi et il se pose la question si tu dois vivre ou pas. Je déclare que le simple fait que tu m'as vu, tu sortiras de ce coma. Tu sors de ce coma. Tu sors de ce coma. Au nom de Jésus. Que les sorciers qui avaient déjà pris ton âme pour partir avec toi, je les intercepte en chemin. Je récupère ton âme. Je ramène ton âme dans ton corps. Au nom de Jésus Nazareth. C'est établi au nom de Jésus. C'est établi. Amen. Mesdames et messieurs, juste un avant-goût de ce qui se passera durant ce programme et durant ce fin d'année. Que ce soit ce soir, 17h, 19h, demain jeudi, 6h, 7h, ce même jeudi, 17h, 19h, grande croisade, vendredi, 6h, 7h, 17h, 19h, grande croisade en soirée. Et le samedi, 6h, 9h, piscine de Bethesda. Et n'oubliez pas, mardi, le 31 décembre, la nuit des exploits. La nuit où les paralytiques marcheront. La nuit où le monde des ténèbres seront jugés. La nuit où il y aura paiement des salaires. Et chacun recevra selon ses œuvres, selon ce qu'il aura fait. Ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui avaient posé le pied sur tes dossiers, ce jour-là regretteront parce que l'Éternel relève ta tête. Amen. Mesdames et messieurs, pour interagir ou pour envoyer un seul de prière, ou vous pouvez écrire un SMS ou appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran et au 6 94 72 68 01, au 6 73 24 31. Vous pouvez donc laisser un message. Et même pour arriver à ce programme, pour plus d'informations ou des renseignements, vous pouvez nous écrire, nous appeler via ce numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran et Dieu vous fera du bien. Alors, bien-aimé le Seigneur, je laisse comme ça le soin. Il y a plusieurs personnes qui ont vu le nom
le nom de l'apôtre sur l'écran affiché, il dit, mais celui-ci, quand on entend le nom So, et généralement on sait que ces personnes, ce nom sont les noms des gens qui viennent à la chefferie. Est-ce que cet homme sait réellement d'où il sort ou même d'où il va? Je laisse le soin comme ça à l'apôtre de se présenter réellement. On ne peut jamais dire assez sur une personne qui est réellement l'apôtre So Séverin Blaise. Déjà, mon nom c'est So Séverin Blaise et déjà, comme tu l'as dit, le nom So, déjà chez nous, je suis ressortissant pour des personnes qui me voient, parce que plusieurs personnes se posent la question si je suis même camerounais. Est-ce que celui-ci, est-ce qu'il est camerounais? Non, si tu vois le nom So, ce n'est pas un nom chinois. C'est un nom originaire de Bansoi. Bansoi, Bamenju, Bameka, voilà les villages dans lesquels je suis venu et c'est un nom rattaché à la chefferie Bansoi. Donc, croyez-moi, si vous me voyez aujourd'hui devant vous, c'est que Jésus-Christ a été bon envers moi. Je suis un résultat et je suis le fruit, c'est-à-dire de la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a libéré de toutes ces choses et aujourd'hui je suis devenu son serviteur et au travers de mes mains, le Seigneur libère plusieurs autres personnes qui sont aussi enchaînées et attachées dans ces choses. Donc je suis l'apôtre So Séverin. Et pourquoi j'ai dit souvent prophète de l'Éternel? Parce que je suis prophète de ministère mais appelé comme apôtre, exactement comme l'apôtre Jean dans la Bible. Lui il était appelé comme apôtre mais il était prophète. Donc voilà à peu près ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je crois que le reste des informations, je vous ai déjà communiqué. Par la grâce de Dieu, pasteur régional des églises cathédrales de la foi, CBC, Congrégation Baptiste Camerounais, post-missionnaire cathédrale de la foi de la région de l'Ouest. Voilà l'humble tâche que le Seigneur m'a donnée et je prie qu'il m'accorde davantage la grâce de continuer davantage à faire sa mission comme il a voulu. Alors, vous êtes le pasteur principal de l'église mère qui reçoit plusieurs orateurs des calibres pour un programme spécial, pour des personnes spéciales. Alors, mon apôtre, votre mot de fin. Alors, mon mot de fin, je ne cesserai de le dire. Jésus-Christ de Nazareth est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et nous sommes là pour faire apparaître ce Jésus. Nous sommes là pour faire apparaître ce Jésus, afin que peu importe les ténèbres qui gouvernaient et géraient ta vie, que ces ténèbres soient totalement détruites, afin que tu quittes des ténèbres pour son admirable lumière. Amen. Le mot de fin que je dois donner, restez davantage scotché à cette émission Bénédiction matinale, Amen, présentée par le révérend Guy Maciel. Je bénis davantage le Seigneur et je prie l'Éternel que cette chaîne aille davantage de l'avant. Amen. Que le Seigneur utilise cette chaîne de télévision au travers de cette chaîne pour impacter et toucher davantage plus de personnes dans les contrées les plus éloignées. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'initiative du directeur, je ne sais pas si c'est la directrice, directeur de cette chaîne. Et je prie le Seigneur que le Seigneur accorde davantage plus de sagesse et plus de grâce. Amen. Que tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de cette chaîne qui m'écoutent en ce moment, restez scotchés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Accrochez-vous à Dieu parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Je vous donne comme ça rendez-vous. Nous avons déjà commencé le programme. Déjà ce soir, nous vous attendons du côté de la cathédrale de la foi Assemblée de Dieu à partir de 17h. Ça va déménager. Les paralytiques marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, les muets parlent et toutes les maladies internes et externes sont totalement guéries. Et la bonne nouvelle de l'évangile est prêchée et le pouvoir de la sorcellerie, des traditions, des coutumes sont brisés. Alors, ne vous privez pas de ce programme. Fais-toi du bien et déplace-toi. J'étais comme ça votre humble serviteur, l'apôtre So Séverin. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Alors, bien aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Bambutos Télévision, alors, la Bible dit, le royaume des cieux est forcé et seules les violences en emparent et prennent pas la force. Fais-toi violence et, bien aimé, Dieu te fera du bien à toi et à ta famille. Plus qu'il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et toute ta famille. D'ici à là, portez-vous bien. Rendez-vous demain matin pour une édition très puissante et très compliquée, onctionnée sur le thème « L'Éternel relève ma tête ». Rendez-vous demain, 6h, 7h, pour la voix matinale avec votre humble serviteur, le messager de Dieu, le révérend pasteur Guy Maciel, que vous connaissez si bien. Alors rendez-vous demain et s'il vous plaît, surtout, ne manquez pas à ce programme. Juste pour rafraîchir votre mémoire, écoutez le sport et prenez note pour ne pas comme ça, rater chaque articulation de ce programme, de ce grand mouvement de l'esprit
qui se manifeste déjà dans la région de l'Ouest, en particulier dans le quartier Thio, au lieu dit domicile Tankou. Rendez-vous demain, écoutez ce spot et d'ici à là, nous prendrons comme ça congé de vous parce que le temps qui nous a été imparti est arrivé à son terme. Rendez-vous demain, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Population de la région de l'Ouest et ses environs, voici le plus grand rassemblement évangélique, prophétique et apostolique de cette fin d'année 2024. Alléluia. Eh bien oui, sous la supervision du bishop Dieudodo Camden, la cathédrale de la foi, assemblée de Thio, située entre domicile Tankou de Bafoussam, vous invite très nombreux à un grand programme qui vous introduira dans l'année 2025. Sous le thème le Dieu des exploits. Au programme, le mercredi 25, le jeudi 26, le vendredi 27, samedi 28 et le lundi 30 décembre 2024. Tous les jours, tempête de prière de 6h à 7h pour dévancer l'aurore. Et tous les soirs de 17h à 19h, la grande croisade prophétique de prière, de délivrance, de prophétie et de guérison. Et ne l'oubliez pas, la grande nuit de la traversée, le mardi 31 décembre 2024, de 20h à l'aube, la nuit de toutes les possibilités, la nuit de guérison, la nuit de prophétie, la nuit de miracle et la nuit qui vous introduira en 2025 avec plusieurs orateurs tels que le révérend pasteur Eman, le révérend pasteur Guy Martial, la révérende Véronique, tous reçus par le commandant de la brigade anti-sorcier, le révérend apôtre Sauce-Séverin Blaise, pasteur régional. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, salut. Je suis votre humble serviteur à la personne de l'apôtre Sauce-Séverin. Je profite de cette occasion pour t'inviter par rapport à une méga croisade dans la région de l'Ouest, exactement à partir du mercredi 25 décembre jusqu'au mardi 31 décembre.